Jabana Jazile, Manaizo. Jabana Jazile, Manaizo. Jabana Jazile, Manaizo. Manaize, 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 yeah, Manaize, Manaize. Shalom, shalom, les Bouzita. Dieu te bénisse abondamment. La Rabacha. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, il n'y a que toi. Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi. Seigneur, il n'y a que toi. J'ai foi en toi et j'ai foi en toi. Seigneur, j'ai foi en toi. J'ai foi en toi, Seigneur, j'ai foi en toi. Oui, j'espère en toi, Seigneur, j'espère en toi. J'espère en toi, Seigneur, j'espère en toi. J'espère en toi et j'espère en toi. Seigneur, j'espère en toi. La Zamashaya, j'espère en toi. Seigneur, j'espère en toi. Nous te bénissons, nous te célébrons, Dieu grand, Dieu saint, Dieu puissant. Merci pour ce moment que tu rends possible. Merci pour toutes ces personnes présentes. Mon fils Mathieu, Shalom, Madouk, que Dieu vous bénisse abondamment. Tavaris Maria. Ça c'est un nouveau nom. Que Dieu vous bénisse depuis votre position. Que la grâce et la faveur de Dieu soient encore sur vous. Ce soir, nous avons un thème très intéressant. Le système caché de gouvernance de nos nations. C'est un thème qui est vraiment important vu l'actualité de nos nations. C'est un thème qui tombe à pic et je crois que ce soir, par la grâce de Dieu, le Seigneur va nous faire du bien ce soir. Nous avons un texte de base, c'est dans le livre d'Exode, le chapitre 1er du verset 8 au verset 10. Mais avant de commencer, j'ai certaines révélations à donner concernant quelques nations. Tu dis avance et puis je commence à parler. Car la Bible déclare que Dieu ne fait rien. Je vais compléter ce que la Bible n'a pas encore dit, le sous-entendu. Dieu ne permet rien aussi sans le révéler à ses serviteurs, les prophètes. De même que Dieu ne fait rien sans le révéler à ses serviteurs, ainsi, Dieu ne permet rien sans le révéler à ses serviteurs, les prophètes. Et la première nation sur laquelle je voudrais commencer à parler de la part du Seigneur, c'est le Gabon. Hier, alors que j'ai terminé de prier, lorsque je suis allé me coucher, je n'ai pas dit ce matin, j'ai commencé hier, j'ai fini ce matin. Lorsque je suis allé me coucher, mon esprit s'est retrouvé au Gabon. Mon esprit a été transporté et mon esprit a assisté. Mon esprit a participé à certains événements qui ont eu lieu en esprit au Gabon.
Et la première des choses que je voudrais dire, c'est que j'ai vu un soulèvement populaire. J'ai vu le peuple se révolter contre les dirigeants de la nation. J'ai vu un soulèvement populaire, mais qui a été réprimandé dans le sang. J'ai vu un soulèvement populaire. Le peuple était dans les rues en train de manifester, en train de montrer son mécontentement par rapport à la gestion de la nation. Et je voyais une réprimande, mais qui se faisait dans le sang. C'est-à-dire, au lieu de lancer des bombes lacrymogènes pour simplement séparer des gens, ça va se faire dans le sang. Il y aura des morts, il y aura beaucoup de dégâts. Ce sont des événements qui sont en train de se préparer, en train de venir. Et la deuxième des choses que j'ai vues, à laquelle mon esprit a assisté, au niveau du Gabon, j'ai vu une attaque. Une attaque, mais d'un local, d'un bâtiment éducatif. Soit il y avait à l'intérieur des étudiants, des collégiens, des lycéens. Une chose est sûre, il y a un bâtiment à l'intérieur duquel il y aura des élèves, des apprenants, mais qui sera attaqués par des individus armés. Au Gabon. Au Gabon, il y aura une attaque, mais d'un bâtiment éducatif. Et la troisième des choses que j'ai vu un coup d'État en préparation. J'ai vu un coup d'État qui se préparait. Comment est-ce que les gens prévoient mettre à exécution leur plan? Qu'est-ce qu'ils ont prévu? Qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire dans la nation gabonaise? La première des choses qu'ils vont faire, c'est de semer une division dans l'armée. Le but, c'est de provoquer une mutinerie. Là, nous sommes au Gabon. Je parle des choses que mon esprit a vu et a vécu. Et il y aura une mutinerie. Une mutinerie. Et cette mutinerie-là va aboutir, selon le programme, à l'assassinat du président. Parce que je voyais, en esprit, je voyais le président qui sortait du palais pour aller sur le terrain, pour essayer d'apaiser les cœurs. Qui croyait que sa présence sur le terrain allait apaiser les cœurs, allait calmer les ardeurs. Mais ça faisait partie du programme de l'ennemi qui attendait que le président sorte de sa cachette, que le président sorte de son palais, qu'il soit à découvert. Et pendant que je voyais le président en train de faire un discours, et c'est pendant son discours, il avait porté, dans la vision, il avait porté une chemise blanche. Il avait porté une chemise blanche et on lui a tiré dessus, il est mort. On a essayé de l'évacuer à l'hôpital, mais il est mort à la suite de cette attaque. Attention à la nation gabonaise, attention à l'église du Gabon. Il y a des événements. Le premier événement, c'est un soulèvement populaire, un mécontentement de la population qui sera réprimandé dans le sang. La deuxième des choses, un bâtiment éducatif où soit il y a des élèves à l'intérieur qui sera attaqué par des individus armés. Par des individus armés. Et la troisième des choses, c'est un coup d'État qui est préparé, mais qui va commencer par la division de l'armée et ils vont essayer de créer une sorte de mutinerie. Et c'est par ça qu'ils vont passer pour assassiner le président de la République. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit avait à dire concernant la nation gabonaise. Je m'épargne de dire certains détails, de donner certains détails. Parce que nous ne savons pas qui nous écoute. En même temps que nous donnons l'information au peuple gabonais, à l'église gabonaise, aux hommes de Dieu, en même temps que le monde des ténèbres prête attention pour recueillir des informations dans le but aussi de changer ses plans. Et nous prions que la main de Dieu préserve la nation gabonaise. La deuxième nation sur laquelle je veux parler, c'est la Côte d'Ivoire, ma nation. En Côte d'Ivoire, pendant que j'étais là,
Larabassa. J'ai vu la nation sous forme de femme. La Côte d'Ivoire était représentée spirituellement par une femme. Par une jeune femme qui était enceinte. Mon frère Begré, bonne arrivée, que Dieu te bénisse abondamment. Je voyais la nation sous forme d'une femme qui était enceinte. Autour d'elle, je voyais les autres femmes qui représentaient les autres nations enfanter plusieurs enfants. Enfanter plusieurs personnes. C'est ces nations, ces femmes qui environnaient la dame qui s'appelait la Côte d'Ivoire. Ces dames-là mettaient au monde plusieurs bébés. Plusieurs bébés, plusieurs bébés, plusieurs bébés. Mais le Seigneur me disait ceci. Il dit, regarde bien cette dame qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Elle ne mettra pas au monde autant de bébés que les autres. Pourquoi? Parce qu'elle, elle est prédestinée à mettre au monde des enfants de qualité. À cause de la qualité de ces enfants, à cause de la qualité du fruit de ces entrailles, ces enfants ne seront pas nombreux comme les autres. Mais ils seront d'une importance capitale. Ils seront d'une qualité rare. Et ces enfants vont faire la gloire de la nation. Et ces enfants vont faire la gloire de la nation dans le monde entier et dans les nations environnantes. Et pendant que l'Esprit de Dieu était en train de me montrer ces choses, je voyais monter de la terre de la Côte d'Ivoire. J'avais 16 grandes étoiles qui montaient de la terre, qui montaient vers le ciel. C'était 16 grosses étoiles. Et à côté de ces 16 grosses étoiles, après ces 16 grosses étoiles, j'avais 40 étoiles moyennes. Par rapport à la taille des premières étoiles, les 40 étoiles étaient moyennes, qui montaient à leur tour. Et ensuite, j'ai vu se lever un soleil de la Côte d'Ivoire. Et le Seigneur me dit, regarde bien, ces personnes et ces étoiles que tu vois là, sont des personnes que j'ai choisies dans le domaine économique, dans le domaine politique, dans le domaine sportif et dans le domaine religieux, afin de faire de la bâche qui était débris, des lampes et des torches qui vont attirer les regards du monde sur la nation, de par l'impact de leur vie et de leur mission sur la terre. Un soleil se lève de la Côte d'Ivoire pour éclairer le monde. Un soleil est en train de se lever pour attirer les nations. Un soleil est en train de se lever pour révéler quelque chose de puissant. La Brayanda Hadi. Marabasha Kanda la Brayanda Ha. Roshan Kendelebo Soba Baba Baba. Il y a une chose que le Seigneur reproche à cette nation. Il y a une chose que le Seigneur reproche à cette nation. C'est la méchanceté des cœurs. C'est l'idolâtrie. C'est l'idolâtrie. La méchanceté des cœurs. La méchanceté et l'amour des choses de ce monde. La Côte d'Ivoire a abandonné le Seigneur des Seigneurs. Et les reproches de Dieu à cette nation, c'est la méchanceté. C'est l'idolâtrie et c'est l'amour des choses du monde. Et le Seigneur me disait ceci. Le soleil qui va se lever de la Côte d'Ivoire sera déplacé de la nation. Le soleil qui va se lever de la Côte d'Ivoire sera déplacé de la nation. Et c'est à partir d'une autre nation que ce soleil-là va commencer à briller et éclairer les nations. À cause de la méchanceté des cœurs, le Seigneur ne permettra pas que ce soleil-là puisse demeurer sur le sol ivoirien pour exercer sa mission, pour exercer son ministère. Mais Dieu prendra ce soleil sur la terre ivoirienne et il va cacher ce soleil sur une autre terre. Et depuis sa cachette, et depuis son lieu, ce soleil-là va éclairer les nations, va illuminer les vies, va transformer les vies, va transformer les nations. Et la troisième nation de laquelle je voudrais parler avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est Israël. La nation juive que nous connaissons tous.
La première parole que j'ai entendue dans le monde des esprits, c'était attention, attention, attention. Lorsque le Seigneur me montrait le drapeau d'Israël, il y a une parole qui sonnait en esprit. C'était attention, attention, attention. Et le Seigneur m'a ouvert les yeux et j'ai commencé à voir un complot. J'ai commencé à voir un complot. Mais ce complot était en train d'être organisé par 3 grands groupes. 3 grands groupes étaient en train d'organiser ce complot. Je parle de la nation juive. Et le complot vise à fragiliser le Mossad. Pour ceux qui ne connaissent pas le Mossad, c'est la force spéciale, je dirais. Ce sont les services secrets israéliens. Et le complot qui est en train d'être mis en place vise à fragiliser le Mossad. Pourquoi on cherche à fragiliser le Mossad? Parce que le Mossad représente l'œil et l'oreille du peuple. Le Mossad est comme une barrière. À cause des activités du Mossad, les ennemis d'Israël n'arrivent pas à atteindre cette nation, n'arrivent pas à renverser cette nation, n'arrivent pas à mettre à exécution leur plan diabolique. Alors ils ont décidé cette fois-ci de s'en prendre au Mossad. Et ces 3 grands groupes-là, il y a un groupe qui est sur le territoire israélien, mais qui est ancré dans les choses religieuses. Je m'épargne de citer des noms, je m'épargne de donner certains détails. Et après ça, le Seigneur me disait, une femme sera utilisée en Israël pour changer et bouleverser le plan ténébreux, le plan diabolique. Une femme sera un instrument dans les mains du Seigneur. De même qu'à un certain moment de la vie d'Israël, il a fallu des Déborah, il a fallu des Esther, il a fallu des femmes pour se lever et pour renverser un système établi. Ainsi, dans les temps qui sont en train de venir, le Seigneur prévoit utiliser une femme pour changer quelque chose au niveau d'Israël. Retenez bien ceci, ces choses que je suis en train de dire ne vont pas tarder et vont arriver par la grâce de Dieu. Le Seigneur me disait, la prochaine élection d'Israël va étonner plusieurs personnes. Les événements qui vont se produire lors de l'élection prochaine en Israël vont étonner le monde, vont étonner les gens. Pourquoi Dieu décide de prendre une femme et de l'utiliser en Orient, en Israël? Parce que pendant que le Seigneur était en train de me parler, de me montrer ces choses, j'ai vu une autre étoile noire, mais qui montait de l'Orient. Et cette étoile-là me disait, le Seigneur, c'est une femme. Mais c'est une femme, Marabacha, qui va faire et qui fait déjà la guerre à plusieurs personnes, à plusieurs nations. Elle a l'esprit de Jézabel. Elle a l'esprit de Jézabel et elle se trouve en Orient, quelque part dans un pays que je ne citerai pas. Mais c'est une femme qui est cachée et qui opère depuis l'ombre. Elle a l'esprit de Jézabel. Jézabel n'était pas celle qui avait été établie sur le peuple de Dieu, sur le peuple juif, mais c'était elle qui tirait les ficelles. Et ainsi, cette femme-là, personne ne la voit, personne ne peut imaginer qu'elle est à la base de plusieurs choses qui se passent dans plusieurs nations de l'Orient. Mais cette femme-là sera dévoilée très, très, très bientôt, me dit le Seigneur. Et je vais parler sur la dernière nation et nous allons commencer notre message d'aujourd'hui. Je dis avance et puis je continue. Je voudrais parler sur le Rwanda, mais je vais raccourcir le message. Je vais éviter de donner certains détails. La première chose que j'ai vue sur le Rwanda, c'est qu'il y a déjà 5 ans, il y a de cela 5 ans, depuis 5 ans précisément, depuis 5 ans, le Rwanda était et est la plateforme de planification de la déstabilisation de plusieurs nations, de plusieurs pays africains.
le Rwanda est devenu la plateforme de planification de la destruction, de la déstabilisation de plusieurs gouvernements et de plusieurs nations africaines. Parce que je voyais dans un endroit, j'ai vu M.WENDI, l'Arabacha. J'ai vu un endroit qui porte ce nom. Et je voyais des documents militaires qui concernent plusieurs nations. À partir de cet endroit-là, on a planifié plusieurs choses qui sont arrivées depuis près de 5 ans dans la sous-région, dans les pays environnants le Rwanda et en Afrique ici. La Kabasha. Et la deuxième des choses que j'ai vues dans ce pays-là, j'ai vu un endroit où il y a de l'eau, mais l'eau ne coule pas. L'eau est comme stable. L'eau est stable. Et j'ai vu, on a écrit sur cette eau, F-O-U-S-A-H à la fin. Et je voyais sous cette eau un serpent. Mais c'était un esprit souterrain. C'était un esprit souterrain qui commandait tout le territoire rwandais. L'esprit, le démon territorial qui gouverne le Rwanda, c'est un grand serpent qui, lorsqu'il ouvre la bouche ou lorsqu'il ouvre la gueule, je ne sais pas si c'est comme ça, on dit lorsqu'il ouvre la bouche, il y a plusieurs serpents qui sortent de sa bouche et qui se répandent dans la nation, qui se répandent aux 4 coins de la nation. Et je voyais des Rwandais, la population rwandaise comme emprisonnée, comme captive, terrorisée en esprit. Et il y a plusieurs personnes au niveau du Rwanda qui voient des choses, qui entendent des choses, qui sont au courant de certaines choses qui se passent sur le territoire, mais qui ont peur de divulguer ces choses et de dévoiler ces choses. Pourquoi? Parce que ces personnes sont menacées. Ces personnes-là, on les fait chanter. Ces personnes sont menacées jour et nuit. Leurs familles sont menacées. Leurs emplois sont menacés. Toutes leurs activités, leur économie sont menacées. Alors ces personnes, par peur, gardent le silence sur certaines magouilles qui se font là-bas au niveau du Rwanda. Et le Seigneur me disait, retenez ces dates. Le 22 septembre 2002, le 4 décembre 2022 plutôt, le 22 septembre 2022, le 4 décembre 2022 et le 24 février 2023. Ce sont des dates à retenir au cours desquelles il y aura des événements qui vont se produire. Mais je voyais le peuple rwandais captif. On les voit libre marcher. Mais spirituellement, je voyais le peuple captif et dans la crainte. Et à cause de la crainte, le peuple n'était pas libre de tout mouvement. Il y avait une menace qui pesait sur le peuple rwandais. Nous prions que la grâce de Dieu visite ce pays-là et que Dieu fasse grâce à cette nation-là. Nous allons entrer dans le vif du sujet de ce soir. Notre thème, c'est le système caché de gouvernance de nos nations. Je vais prier, nous allons passer à la parole. Seigneur, merci. Nous allons passer à ta parole qui libère, qui sauve, qui délivre, qui guérit, qui restaure, qui fait du bien. Satan n'est pas content, c'est vrai, mais nous, on s'en fout de son avis. On s'en fout de ce qu'il pense. On s'en fout de ses humeurs. Nous te bénissons pour ce moment que tu rends possible. À toi la gloire et l'honneur au siècle des siècles. Amen. Exode chapitre 1, le verset 8 au verset 10. Je lis rapidement la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu. Exode 1, 8 à 10. Un nouveau roi vint à régner sur l'Égypte, lequel n'avait pas connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà le peuple des Israélites qui est plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard de peur qu'il ne se multiplie. Car s'il survenait une guerre, il se joindrait à ceux qui nous haïssent pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Nous venons de lire un passage très intéressant dans le livre d'Exode. Et nous remarquons que c'est un roi qui a pris le pouvoir. Et ce roi-là, je suis étonné de l'attitude de Pharaon. Pharaon qui est considéré comme un dieu, en tant que chef d'État, en tant que roi,
qui a la possibilité, la capacité de prendre une décision seule, sans concerter qui que ce soit, et de la faire appliquer en Égypte. Aïe. Shalom, papa. Et de la faire appliquer en Égypte, je me rends compte dans ce verset que Pharaon se retourne. Il est écrit dans le verset que Pharaon va voir son peuple. C'est-à-dire que Pharaon va consulter des gens d'abord, avant de prendre une décision. Notre thème, c'est le système caché de gouvernance de nos nations. Je vais commencer maintenant. Il y a une chose qui doit être redéfinie dans notre esprit, dans notre entendement et dans nos différentes nations africaines. La colonisation et l'indépendance. Qu'est-ce que la colonisation? La colonisation, on nous avait dit que c'était le fait que des hommes hyper intelligents sont venus nous apporter la civilisation et le développement. La vie, sont venus nous ouvrir les yeux sur certaines réalités de la vie. Ça, c'est leur définition à eux. Je vais te donner la véritable définition de la colonisation. La colonisation, c'est ce qui se passe en Ukraine. La colonisation, c'est l'invasion d'un pays dans un autre pays en vue de voler ses richesses. La colonisation, c'est une invasion. Les peuples étaient souverains. Les peuples africains, les peuples étaient là, souverains. Et un matin, d'autres personnes, d'autres nations, qui ont pris le temps de se réunir, qui ont pris le temps de se préparer, de préparer la guerre et l'invasion de l'Afrique, ils ont regroupé des armes, ils ont formé des militaires pour cette mission. Ils ont mis en place un système économique. Ils ont fait des navires. Ils ont mis en place toutes choses. Et dès qu'ils étaient prêts, ils sont passés à l'attaque. Ils sont venus chez nous en Afrique. Ils ont pris le contrôle. Ils nous ont fait la guerre. Ils ont assassiné des Africains. Ils ont tué plusieurs personnes. Ils sont venus dans notre pays. Ils nous ont apporté la guerre. Ils ont réduit à rien tout ce que nous avions réalisé. Et l'Afrique s'est faite envahir. L'Afrique était devenue un terrain de bataille, un terrain de guerre. Des nations étaient quittées en Europe et sont venues envahir l'Afrique de force. Frère, coloniser, c'est réduire à l'esclavage des peuples libres. C'est arracher à un peuple souverain, à un peuple libre, à un peuple indépendant. C'est leur arracher leur liberté. C'est leur arracher le droit de parler. C'est leur arracher le droit de penser, le droit d'agir. Alors la colonisation dont a été victime l'Afrique n'était pas quelque chose qui a venu nous ouvrir les yeux, mais c'était une guerre qu'on a apportée à l'Afrique. On était venu nous retirer nos droits. On était venu nous réduire à l'esclavage. Et depuis combien d'années nous avons été réduits à l'esclavage? La colonisation n'était pas quelque chose de bien. C'était une invasion des pays européens en Afrique. C'était le fait de réduire tout le peuple africain à l'esclavage. Réduire le peuple à l'esclavage, à rien. Leur retirer leurs droits, leurs forces, leur pouvoir, leurs richesses. Prendre tout, voler, piller tout ce qui appartenait à l'Afrique. Tout ce que possédait l'Afrique. C'était ça, la colonisation. Et aujourd'hui, on enseigne à nos frères. On nous a enseigné des choses à l'école, des mensonges. On nous a enseigné des choses. On a formaté notre esprit. On a répandu un venin dans notre esprit afin que plusieurs puissent penser que la colonisation était un bien. Malheureusement, la colonisation, c'était l'invasion de l'Afrique. C'était le fait de réduire le continent à l'esclavage. Et le deuxième thème sur lequel je voudrais m'appuyer encore, c'est l'indépendance. Vous savez, en fonction du continent, du pays, l'indépendance n'a pas la même signification. C'est vrai qu'on nous a dit que l'indépendance, c'est le fait que des pays ont eu leur liberté, se sont détachés de leurs colonisateurs, de leurs maîtres, patati et patata. Mais en fonction des nations,
la définition de l'indépendance diffère. Parce que l'indépendance en Chine n'a pas la même signification que l'indépendance en Afrique. Pourquoi je le dis? Parce que les Chinois, la manière dont ils ont eu leur indépendance est différente de la manière dont les Africains ont obtenu leur indépendance. D'où la définition diffère. Les Chinois se sont battus et ont arraché la liberté. Les Chinois se sont battus, ils se sont révoltés. Les Chinois se sont levés et ont eu le courage, ont eu l'audace de dire non et d'affronter ce qui était établi sur eux, de renverser ce qui était établi sur eux. Ils ont arraché de force, by fire, by power, ils ont arraché leur liberté. Pendant que en Afrique, quand on parle d'indépendance, l'indépendance africaine n'a pas été arrachée, elle a été négociée. L'indépendance africaine s'est faite comment? Autour d'une table. Autour d'une table où des gens se sont assis, ils ont pris des décisions et ils sont venus nous dicter. C'est vrai que nous allons vous donner entre griffes une indépendance, mais en réalité, ce n'est pas une indépendance. Parce qu'une indépendance ne se négocie pas. Toute indépendance qui a été négociée n'est pas une indépendance. En Chine, on n'a pas négocié la liberté. En Chine, on n'a pas négocier la délivrance. Frère, une délivrance ne se négocie pas. Quand tu es un enfant de Dieu, tu ne demandes pas pardon à un démon de sortir d'un corps. Tu ne demandes pas pardon à un démon de libérer ta vie, mais tu commandes avec autorité. Tu ordonnes à l'esprit mauvais de libérer ta vie, de libérer la personne qui est en face de toi. Alors, d'où sort la négociation qui a abouti à soi-disant l'indépendance africaine? Frère, en réalité, l'indépendance de l'Afrique s'appelle la liberté conditionnelle. Ce n'est pas une indépendance. Les Chinois sont libres. Les Chinois se sont battus et tué les Japonais pour obtenir la liberté. Mais les Africains n'ont rien fait de tout cela. Ils se sont assis là, on leur a accordé une liberté conditionnelle. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une liberté conditionnelle? C'est comme un prisonnier, on lui dit non, tu peux sortir, mais il y a des conditions qui sont liées à sa liberté. En réalité, il est encore prisonnier, il n'est pas encore libre, mais il peut se promener comme les autres, il peut manger comme les autres, mais il a des restrictions. L'Afrique est en liberté conditionnelle, d'où l'Afrique est incapable de bâtir sa propre monnaie. D'où la monnaie africaine est bâtie dans un pays occidental. D'où l'économie africaine se décide dans d'autres pays. Nos propres produits que nous avons, les prix ne sont pas fixés par nous qui cultivons. Nos parents se tuent dans les champs. Nos parents se tuent sous le soleil, sous la pluie. Nos parents donnent de leur énergie pour cultiver la terre. Mais les prix de ces denrées-là, les prix de ces produits du labeur de nos parents sont fixés dans un autre pays par des gens qui n'ont jamais souffert avec nos parents. Par des gens qui ne savent pas comment on plante le cacao, comment on entretient le cacao, comment est-ce que le palmier à huile se fait, comment est-ce que l'EVA se fait, comment est-ce que le café se fait. Ils n'ont aucune notion de comment fonctionnent ces cultures-là, mais ils s'asseyent là-bas et c'est eux qui prennent les décisions pour dire cette année, nous allons acheter vos produits à telle somme, à tel prix et l'Afrique est en train de subir. Nous sommes en liberté conditionnelle parce qu'une délivrance, une véritable liberté ne se négocie pas, elle s'arrache, elle s'arrache, elle s'arrache. L'Afrique a négocié sa liberté conditionnelle. Voici pourquoi l'Afrique ne peut pas évoluer. Un prisonnier sous liberté conditionnelle ne peut pas quitter le pays, ne peut pas quitter la ville. Nous avons certaines restrictions. Voici pourquoi, lorsque quelqu'un prend le pouvoir en Afrique et qu'il commence à toucher le côté de la monnaie, il faut qu'on puisse le tuer. Lorsque quelqu'un prend le pouvoir, ou lorsqu'un Africain se lève et commence réellement à militer, commence à se battre pour la véritable délivrance, pour la véritable liberté de la nation, du continent, les personnes vont se lever et vont commencer à renverser cette personne, à tuer la personne, à lui mettre les bâtons dans les roues.
Voici comment un homme comme Kadhafi a été tué. Voici comment un homme comme Laurent Gbagbo s'est retrouvé en prison. Voici comment un Thomas Sankara est mort. Voici comment on a empoisonné le feu président Patassé. Et on a fait passer ça pour une maladie. Il y a des choses que nous voyons en esprit, mais que nous nous réservons de dire. Frère, ces hommes-là sont prêts à tout pour empêcher la délivrance de l'Afrique et la liberté de l'Afrique. Et ils travaillent à ce que toute personne qui veut vraiment œuvrer à la véritable liberté tombe, meurt et soit totalement oublié. Frère, quelle est cette liberté qui nous empêche de bâtir notre propre monnaie? Quelle est cette liberté qui nous empêche de fixer les prix de nos propres produits que nous faisons, que nous cultivons sur notre propre terre? Quelle est cette liberté-là qui nous limite dans l'exercice de notre pouvoir, de notre souveraineté? Quelle est cette liberté qui leur permet de venir nous imposer des présidents? Quelle est cette liberté qui nous empêche de choisir ceux qui doivent être à la tête de nos nations? Quelle est cette liberté? L'Afrique est en liberté conditionnelle, mais l'Afrique n'est pas encore libre totalement. Tu dis avance, et puis je commence à avancer. Là-bas, Shayandabra. Et dans le passage que nous venons de lire, en réalité, Pharaon n'est pas celui qui gouverne l'Égypte. Parce que Pharaon, si Pharaon est le gouverneur de l'Égypte, est l'autorité suprême de l'Égypte, Pharaon n'a pas besoin de consulter qui que ce soit pour prendre une décision et la faire appliquer dans son pays. Mais Pharaon a une idée. Et Pharaon est obligé d'aller collaborer avec des personnes. Pharaon va voir des gens pour dire, ah, j'ai eu telle idée. Je souhaiterais qu'on fasse tel, tel, tel. En réalité, il y a un système de gouvernance de nos nations caché. Il y a un système de gouvernance de nos nations caché. Les présidents que nous voyons à la tête de nos nations ne sont pas les gouverneurs de nos nations. Les présidents à la tête de plusieurs nations européennes ne sont pas les décisionnaires, ne sont pas les dirigeants de ces nations. La Brayanda Sayadabra. Rokande Shindelo Saidebri Kababa. Les bradi ont aussi de près de qui du Baïchikanda Labrasso. Les Brekendelea. Parce que selon les élections, un homme vient, il pose sa candidature. Et d'après ce que nous voyons tous, il est voté par des gens. Et celui qui a la majorité parmi les candidats, au-delà de 50%, l'emporte. Et normalement, c'est celui qui l'a emporté qui est le gouverneur, qui est le chef d'État, qui est le chef suprême. C'est lui qui est habilité à exercer le pouvoir suprême dans la nation. Mais il y a une chose que nous devons savoir. Les présidents ne sont que des marionnettes. Il y a des présidents occidentaux qui sont des marionnettes. Et la plupart des présidents africains sont des marionnettes. La plupart sont des marionnettes. Frère, s'il y a des marionnettes, c'est qu'il y a un marionnettiste. On ne peut pas avoir des marionnettes sans marionnettistes. Parce que les marionnettes sont dirigées, sont guidées, sont manipulées par le marionnettiste. Frère, le marionnettiste, c'est une grande mafia que certaines personnes appellent nouvel ordre mondial. Pour certains, c'est franc-maçonnerie. Pour certains, c'est Illuminati. En fonction du lieu où tu te trouves, cette mafia-là peut avoir plusieurs noms. Toujours est-il que c'est une mafia et ce sont des mafieux qui gèrent nos nations. Frère, le nouvel ordre mondial est une organisation secrète, plus secrète maintenant, mais secrète, diabolique, qui gouverne nos nations et veille à combattre l'église de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est une mafia qui est composée d'opérateurs économiques très puissants. C'est une mafia qui est composée d'opérateurs économiques très puissants. C'est eux qui ordonnent à nos présidents ce qu'ils doivent dire.
ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire. Parce que c'est eux qui ont mis en place un système par lequel ils contrôlent les élections de plusieurs nations. Ils ont la capacité de truquer les résultats d'une élection et de mettre à la tête d'une nation celui qui viendra et qui ne combattra pas leurs affaires. Pourquoi? Ce sont des présidents, des PDG de groupes pharmaceutiques. Ce sont des PDG de groupes pétroliers. Ce sont des barons de la drogue et des chefs qui vendent des trafiquants d'organes humains et des trafiquants d'armes. Cette mafia-là est composée des personnes qui gèrent ces différents domaines. Voyons ce qui s'est passé avec la Covid. La Covid est un virus qui a été créé par des grandes boîtes pharmaceutiques. Ces gens-là se sont réunis, ont fabriqué un virus, l'ont répandu sur la terre. La deuxième suite de leur plan, c'était de proposer un médicament qui allait les enrichir, que toutes les nations allaient acheter. Et malheureusement pour eux, ils ont fait des estimations pour dire que l'Afrique serait le continent le plus touché. Mais frère, Dieu ne dort pas. Dieu n'oublie pas les pauvres. Même si les hommes t'abandonnent, le Seigneur est avec toi. Malheureusement pour eux, le climat africain qui était saturé de la prière des saints, qui était saturé de la gloire de Dieu, a empêché toute leur prévision sur le territoire africain. Frère, ces mafieux-là, ils sont assis, ils contrôlent l'économie des nations. Ces mafieux-là, ils sont assis chez eux, et c'est eux qui décident de qui est qui, de qui fait quoi, de qui devient président ou pas. Parce que ces hommes s'enrichissent et deviennent puissants par des systèmes qu'ils ont mis en place. Par des systèmes qu'ils ont mis en place. Pourquoi est-ce que le trafic de drogue n'est pas aussi combattu que ça ici en Afrique? Parce que lorsqu'un président va se lever, va vouloir combattre le trafic de drogue en Afrique, les barons de la drogue, vont se lever, vont trouver que ce gars-là commence à se lever contre le système. Il faut changer ce président-là. Alors, il y a une chose que vous devez savoir, l'Afrique et l'Inde sont les deux plus grands fournisseurs d'organes humains dans le trafic d'organes humains. On envoie des hommes en Afrique pour kidnapper. Pour tuer, ça ne va pas quelque part. Tu vas te plaindre, l'affaire ne va pas aller quelque part. Ces organes-là servent à des rituels dans le monde des esprits. Ces organes-là servent à des choses dangereuses. Parce qu'ils ont besoin de la magie. Ils ont besoin de faire des sacrifices humains. Ils ont besoin des organes, de certaines parties intimes, des hommes, des enfants, des veuves, des nouveau-nés, des vierges, des albinos pour grandir leur pouvoir, pour maintenir leur pouvoir, pour maintenir leur autorité et leur influence sur les nations. Et ces personnes-là, cette grande mafia est à l'origine de plusieurs assassinats. Quand on se rappelle de ce qui s'est passé en Argentine avec l'affaire Amia, avec le procureur Alberto Nisman, c'est une affaire qui date de 1994, le 18 juillet 1994. Il y a eu un attentat à Buenos Aires, en Argentine. Il y a eu un attentat à la voiture piégée qui a fait 84 morts et 230 blessés. 84 morts et 230 blessés. Bien aimé, Alamia, c'est une association de mutuelles israélites en Argentine. Et c'est devant cet immeuble-là qu'on a déposé une voiture et on l'a fait exploser. Et le procureur qui était en charge de l'affaire, le premier procureur qui était en charge de l'affaire, s'est vu retirer l'affaire. Et en 2005, l'affaire a été retirée au juge fédéral Juan José Galeamo. Pourquoi? À cause de certaines irrégularités.
il n'est pas arrivé à élucider ce qui s'est passé. Et il n'a pas donné de bonne suite. Donc l'affaire en 2006, en 2006, l'affaire a été prise par le procureur Alberto Nisman qui a fait des investigations, qui a fouillé pour voir qui était en dessous de cette affaire. Parce que vous savez que nos nations ne sont pas contrôlées par nos présidents, mais ces groupes mafieux sont dans l'ombre. Ils sont cachés, tu ne les vois pas. Peut-être même ce sont tes voisins. Et tu es assis chez toi. Tu insultes le président n'est pas bon. Les présidents nous font souffrir, mais les présidents eux-mêmes sont contrôlés par des individus qui sont cachés dans l'ombre, qui peut-être ne sont même pas dans la politique, mais qui sont là, qui ont des affaires et qui ont de l'argent, qui sont puissants dans le monde, qui ont mis en place un grand réseau de trafic humain, un grand réseau de trafic d'organes humains, un grand réseau de trafic de drogue et de trafic d'âmes. Et pour faire marcher le magouille et leur combine, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont allés jusqu'à créer le terrorisme pour permettre à leurs âmes d'être bien vendues. Et ils créent le terrorisme, les terroristes achètent leurs âmes, les nations sont obligées d'acheter leurs âmes pour se défendre. C'est-à-dire quoi? Ce sont les mêmes qui créent l'offre, qui créent la demande. Ils provoquent la soif et puis ils viennent, ils te vendent. C'est eux qui font ça. Ils créent des maladies et des virus, ensuite ils viennent avec des médicaments. Ce sont des grands groupes pharmaceutiques, des PDG de groupes pharmaceutiques qui sont cachés derrière ces choses. Des barons de la drogue, qui sont assis et tapis dans l'ombre, qui prennent les décisions des choses qui vont arriver dans nos nations. Et dans cette histoire, lorsque le procureur Alberto Nisman en Argentine avait commencé à faire ses investigations, il s'est rendu compte 4 jours avant son décès que l'Iran était pour quelque chose dans cet attentat, que le Hezbollah était pour quelque chose, que l'ancien président Carlos Menem et que l'ancienne présidente Cristina Kirchner étaient pour quelque chose dans cette histoire. On l'a assassiné et jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas qui a fait ça. C'est-à-dire que l'affaire est restée comme ça. Qu'est-ce qui se passe lorsque quelqu'un commence à faire des investigations, veut creuser? Cette mafia-là l'élimine parce qu'elle ne veut pas être découverte. Cette mafia tapie dans l'ombre. Ce sont les mêmes qui ont pris la décision et qui ont ordonné à Pharaon de maltraiter le peuple juif. C'était cette mafia-là qui a pris la décision et qui a dit à Pharaon, ton idée n'est pas mauvaise, elle est bonne. Nous devons maltraiter les juifs. Et c'est cette même mafia qui contrôle l'Afrique. Et nos différents dirigeants sont des marionnettes qui sont manipulés. Et lorsque quelqu'un vient au pouvoir et qu'il refuse d'être manipulé, il refuse d'intégrer le système de la mafia mis en place, cet homme-là devient un danger public. Et ils font tout pour l'éliminer. Ils font tout pour le rayer de la carte. Ils font tout pour l'écarter des choses, des affaires, de l'État, de la nation. C'est une mafia dont nous devons nous méfier. C'est une mafia qui gère le monde et qui veille à ce que certaines affaires ne soient jamais élucidées, ne soient jamais éclairées. Et les présidents sont là et ne te diront jamais qu'ils subissent des pressions de la part d'autres personnes. Parce que même des présidents européens sont sous le contrôle de cette mafia-là. D'ailleurs, cette mafia-là traite directement avec les présidents européens. Et ce sont les présidents européens à leur tour, les gouvernements européens à leur tour, qui viennent et qui mettent la pression au gouvernement africain. Parce que les gouvernements africains sont établis par les gouvernements européens. Et les gouvernements européens sont établis par la mafia. Voici comment ça fonctionne. C'est-à-dire que les présidents africains sont au bas de l'échelle. Au-dessus d'eux, on a les gouvernements européens. Au-dessus des gouvernements européens, on a les mafieux. On a la grande mafia, la mafia internationale que d'autres appellent le nouvel ordre mondial. Composé de grands opérateurs économiques qui ont des affaires dans le monde, qui contrôlent l'économie du monde. Et lorsque ces hommes-là décident de truquer une élection et qu'ils n'arrivent pas à truquer l'élection, ils vont créer des rébellions dans les pays dans lesquels ils n'ont pas pu contrôler l'élection. Ils vont créer des conflits internes. Ils vont apporter même le terrorisme dans le pays dans lequel ils n'ont pas pu contrôler l'élection.
Et ils vont mettre en place des assassinats, des soulèvements populaires qu'ils vont organiser. Il est important que l'Afrique puisse se réveiller et que les peuples africains puissent se lever. Vous savez ce qui s'est passé en Syrie ces temps-ci là? Le peuple a vu que quelque chose se passait, le peuple s'est levé et puis le peuple a pris le pouvoir. Je dis toujours une chose. L'Afrique a besoin d'arracher sa délivrance et sa liberté. Frère, la liberté de l'Afrique n'est pas à négocier avec aucune nation. Notre délivrance n'est pas à négocier. Le diable, on ne négocie pas avec le diable. Le diable, on lui donne une correction et une leçon. Et Pharaon s'est mis à maltraiter Israël parce que la mafia lui avait donné l'accord. Parce que la mafia tapis dans l'ombre, qui contrôlait les choses de la nation, ont donné l'ordre au Pharaon de commencer à maltraiter le peuple. Alors, dans nos différentes prières, dans nos différentes recherches, il est vrai que nos présidents sont là, mais nos présidents ne sont que des pions dans les mains de d'autres pions, qui sont eux des pions dans les mains de la grande mafia qui contrôle le monde. Nous devons faire attention, nous devons être beaucoup plus vigilants. Parce que ces hommes-là ont la capacité de tuer quelqu'un et puis personne ne va se plaindre. Parce qu'ils contrôlent ce que l'on appelle aujourd'hui le Conseil de sécurité. Ils contrôlent ce que l'on appelle aujourd'hui la communauté internationale. Ils contrôlent aujourd'hui toutes choses dans le monde. Les grandes décisions arrivent parce que eux le veulent. C'est eux qui prennent les décisions. C'est eux qui décident de quand on joue la Coupe du Monde. C'est eux qui décident de quand on joue la Coupe d'Afrique. De où on doit jouer la Coupe d'Afrique. De qui doit gagner la Coupe d'Afrique. C'est eux qui décident. En 2050, tel sera président de tel. Voici pourquoi ces hommes-là ont mis en place des sectes pour pouvoir recruter des hommes et des femmes qui seront des cobayes, qui seront des pions dans leurs mains et qu'ils vont déposer à la tête de nos nations africaines pour pouvoir contrôler normalement nos nations, nous piller, nous dépouiller, nous appauvrir et toujours mettre en place leur système pour continuer de nous exploiter. Jusque-là, je le dis et je continuerai de le dire, l'Afrique a besoin d'arracher sa liberté. L'Afrique a besoin d'arracher sa délivrance. Que le Seigneur, dans sa grâce et dans sa fidélité, puisse nous aider. Je prie ce soir pour notre cher continent et pour toutes les nations qui sont sur ce continent-là. Que ta main glorieuse, que ta main puissante, Seigneur, repose sur notre continent. Nous avons besoin, Seigneur, que, Père, tu nous donnes la force, comme tu as donné la force à David. L'audace que tu as donnée à David, nous en avons besoin dans cette saison, afin d'arracher notre liberté, Seigneur, afin d'arracher des griffes de nos ennemis, des griffes de ceux-là même qui font peser sur nous un joug d'esclavage, afin de leur arracher la délivrance. Frère, Pharaon n'a pas laissé partir Israël, parce que Moïse est venu dire non, tu sais, quand Moïse vient, Moïse dit à Pharaon, tu sais, Pharaon, il faut que tu nous laisses partir. Nous devons aller adorer pendant 3 jours dans le désert. Pharaon dit, quitte devant moi. Qui est l'Éternel pour que je lui obéisse? Mais c'est quand Moïse se lève, il laisse la négociation, il commence à frapper l'Égypte de plaies. Il commence à bombarder l'Égypte, il commence à entrer en guerre. C'est lorsque Moïse revêt l'armure de guerre, l'armure de combat, c'est en ce moment-là que l'Égypte est forcée de libérer la nation. C'est en ce moment-là que l'Égypte est forcée de laisser partir le peuple. Seigneur, donne-nous cette force qui nous manque de nous lever et d'arracher notre liberté. Donne-nous cette intelligence, cette sagesse, cette audace, cette puissance, cette unité-là. Parce que ces mafieux-là veillent à ce que l'Afrique ne soit pas unie. Ces mafieux-là veillent à ce qu'ils demeurent toujours au sein de l'Afrique des petits conflits, des conflits internes, de sorte que tant que nous sommes séparés, tant que nous sommes divisés, tant que l'Afrique n'est pas unie, tant que l'Afrique
l'Afrique n'est pas unie autour de quelque chose, nous ne serons pas à mesure de lutter contre eux. Parce que rappelez-vous, la Bible déclare que deux valent mieux qu'un. C'est lorsque nous sommes ensemble que nous sommes puissants. C'est lorsque l'Afrique sera unie, va travailler à son unité. Lorsqu'un Ivoirien verra un Camerounais et ne dira pas toi tu es un Camerounais, mais dira mais tu es mon frère. Lorsqu'un Camerounais verra un Centrafricain et dira tu es mon frère. Lorsqu'un Centrafricain verra un Ougandais et dira tu es mon frère. Frère, c'est lorsque l'Afrique va commencer à être unie que nous allons commencer à arracher ce qui nous revient de droit. Parce que ce sont certaines nations africaines qui servent de base au plan, aux planifications, à la formation, à l'entrée et à la cachette de ces bandits qu'on fait entrer sur notre territoire. Il y a des nations africaines, il y a des gouvernements africains qui sont cachés derrière, qui sont les tuteurs des terroristes en Afrique. Il y a des gouvernements qui sont des tuteurs, qui sont les tuteurs des terroristes, des djihadistes, des bandits, de ceux qui viennent fomenter des complots et des coups d'État dans nos différentes nations. Ces personnes-là, ces commandants qui viennent de l'étranger, trouvent cachette, trouvent refuge dans des nations africaines afin de pouvoir opérer dans une autre nation africaine. C'est parce que l'Africain n'aime pas l'Africain. C'est parce que l'Africain n'est pas encore devenu intelligent. Frère, c'est l'Africain qui abrite l'ennemi de son frère. C'est l'Africain qui garde le poison qui servira à tuer son frère. C'est l'Africain même qui est sur l'âme qu'on va utiliser pour tuer son frère. Et voici pourquoi ces hommes ont la puissance sur l'Afrique. Parce qu'ils ont veillé à ce que nous soyons désunis. À ce que nous demeurons désunis. À ce que nous soyons toujours opposés, ennemis. Ainsi, nous ne pouvons pas ensemble prendre des décisions qui vont aboutir. Jusque-là, personne ne se soucie de la monnaie. Jusque-là, personne, la Brayandacha. Ce sont des voyous, ce sont des bandits. Ces hommes-là ne veulent pas voir l'Afrique libre. Ils travaillent à ce que nous soyons désunis. Frère, lorsque Kadhafi a emmené le projet du satellite africain, ces mêmes bandits-là ont utilisé des Africains qui ont abrité là-bas Chakatabra. Ils ont utilisé des Africains qui ont abrité les commandos qui étaient chargés d'assassiner Kadhafi. Les commandos qui étaient chargés de faire entrer. Ils se sont laissés infiltrer là-bas. C'est le peuple africain. Ce sont nos différentes nations qui abritent les ennemis de nos frères. Voici pourquoi jusque-là, l'Afrique ne peut pas évoluer. Lorsque le président Gbagbo a touché l'histoire de la monnaie et a voulu emmener en Côte d'Ivoire l'écho, on a vu que ce monsieur devenait dangereux parce qu'il avait commencé à travailler de sorte que les gens puissent bâtir la monnaie. Rapidement dans les mois qui ont suivi, il s'est vu bombardé par la France en Côte d'Ivoire. Et puis ils sont venus le prendre, ils sont partis avec lui. Frère, la rabacha katabra yandalaya. L'ossi yandolo sheketelebri. D'où viennent les djihadistes qui sont au Mali? D'où viennent ces bandits-là? Regardez, qui abrite les rebelles qui sont en train de tuer les gens à l'est du Congo? C'est une nation africaine. Ce sont des Africains qui abritent les ennemis des Africains. Voici notre problème. Voici notre problème. Le manque d'unité de l'Afrique tue l'Afrique. Nous sommes une famille divisée. On est venu nous inculquer que nous ne sommes pas des frères, que chacun doit lutter pour lui seul. Frère, écoute-moi bien. Celui qui sème la tempête, celui qui sème le vent, récolte la tempête. Selon la loi de la semence et de la récolte, tu ne peux pas semer le maïs et récolter la banane. C'est impossible. C'est que toi, tu es un bandit. Tu es un voyou. Et l'Afrique est remplie de beaucoup de bandits et de voyous. À la tête de nos nations qui se font les collègues, qui se font les complices des complots dans nos nations, les complices des assassinats. Il y a des personnes qui se font complices. Il y a un grand réseau de trafic d'organes humains ici en Afrique, et un grand réseau de trafic de drogue ici en Afrique. Et il y a des présidents, il y a des gouvernements, il y a des gens qui se font complices de ces choses-là. Mais nous prions le Seigneur. Seigneur, que tout complice de ces voyous et de ces bandits, que tous ceux qui travaillent à ce que l'Afrique reste désunie, nous prions que toi, le Dieu de l'unité, que ta main s'élève et que ta main parcourt la nation du nord jusqu'au sud, de l'est jusqu'à l'ouest, en passant par le centre, que
toute graine que tu n'as pas plantée dans ce continent soit arrachée et détruite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'ivraie qui a été semé dans nos nations, ces voyous et ces fils de ténèbres cachés au milieu de nous, qui se font passer pour des Africains parce qu'ils ont notre couleur de peau, mais ce ne sont pas des Africains. Parce qu'un véritable Africain ne peut pas permettre, ne peut pas accepter d'héberger l'assassin de son frère chez lui. Frère, c'est que nous ne sommes pas de la même famille. Peut-être que nous avons la même couleur de peau, mais ils ne sont pas africains. Ce sont des ouvriers d'iniquité. Ce sont les ouvriers des ténèbres. Ce sont les agents de Satan. Et leur couleur de peau ne doit plus nous tromper. Et leur nom ne doit plus nous tromper. Leur style vestimentaire ne doit plus nous tromper. Ils peuvent peut-être avoir la même nationalité que nous, mais nous ne sommes pas du même pays. Nous ne sommes pas frères avec ces voyous, avec ces bandits, avec ces voleurs. Ce sont des agents du diable. Ils ont pour père Satan. Ils ont pour père le diable. Et nous prions ce soir que les jugements de Dieu commencent à s'abattre sur tous ceux qui se font complices des ennemis de la liberté africaine. Le temps est arrivé, frère. C'est plus le temps de dire, Seigneur, souviens-toi de moi. Laisse affaire de souviens-toi. Moïse face à Pharaon ne dit pas, Seigneur, souviens-toi. Face à Pharaon, on déclare maintenant que la poussière se transforme en poux. On déclare que les eaux deviennent du sang. On ne pleurniche pas, Seigneur, au secours. Quand on est en guerre, on est en guerre. On frappe pour tuer, frère. Est-ce que l'Afrique peut se rendre compte qu'elle est en guerre, mais qu'elle est infiltrée? Nous sommes infiltrés. Frère, personne ne va quitter ailleurs pour venir nettoyer ton entourage. C'est toi qui as nettoyé dans l'assiette dans laquelle tu manges. Écoutez, là, les hommes auront pour ennemis les gens de la maison. L'Afrique aura pour ennemi des bandits infiltrés dans l'Afrique qui se feront passer pour des frères. Nous sommes tous africains, mais c'est eux qui vendent nos terres. C'est eux qui vendent nos richesses minières. C'est eux qui sont en train de planifier, de vendre le pétrole. Aujourd'hui, la Russie a décidé d'arrêter d'alimenter l'Europe avec son gaz. Et il y a problème. Et il y a problème. Mais les Africains savent. Ils ont le pétrole, ils ont le gaz ici. On a tout ça, on peut exploiter. Mais qui nous empêche d'exploiter tout ça? Il y a des voyous qui ont signé des contrats pour vendre notre pétrole à d'autres personnes qui vont aller le transformer. Venez nous revendre ça encore plus cher. Que Dieu tue tous ces bandits et tous ces voyous. Que tous les ennemis de l'Afrique soient enterrés. Je réveille l'esprit de la terre africaine. La barosi andele oshi adarabra. Les kazak andolosi andele brea katalabra. La Bible déclare que lorsque des personnes se sont révoltées contre Moïse, la terre a secouru Moïse. Parce que la terre s'est ouverte et a englouti les rebelles. Nous déclarons sur le territoire africain que les rebelles cachés sur la terre africaine, que la terre africaine s'élève contre eux, qu'elle les engloutisse, qu'elle ouvre sa bouche, qu'elle les engloutisse, eux et la descendance. Au nom de Jésus, que les noms soient effacés de la surface de la terre. Frère, je ne suis pas l'ami des personnes qui vont planifier, qui vont prendre de l'argent pour faire tuer des familles, pour faire tuer des hommes, pour appauvrir tout un peuple. Voyez comment nous souffrons ici en Afrique. Nos frères et sœurs sont obligés d'aller en Europe se taper 2, 3, 4 boulots. On les insulte, on les fait quoi? Les gens là sont obligés de souffrir. Pourquoi? Parce que des bandits, des voyous, des voleurs, des méchantes personnes se sont levées et ont commencé à vendre l'Afrique portion par portion. Marabrassa. Ils ont empoisonné notre continent, mais nous avons l'antidote qui est Jésus. Nous avons l'antidote qui est la baroshi kendelebro sakatabra. Le jugement, je prie et j'appelle maintenant le jugement de Dieu ici en Afrique. Que les voyous cachés soient frappés par la mort. Seigneur, je prie que les pieds se cassent. La basoke, l'iradou chabra d'Azaya. Qu'ils perdent l'usage de leurs yeux. Qu'ils dorment et qu'ils ne se réveillent pas. Qu'ils restent dans leur sommeil au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les ennemis de l'Afrique sur le territoire africain soient frappés par la foudre, qu'ils soient frappés par des maladies mortelles, qu'ils soient mordus par des serpents. Lorsqu'ils se coucheront, je commande que le soleil ne se lève plus sur eux, qu'ils soient emportés par la calamité nocturne, qu'ils soient emportés par le dévoreur d'âmes, au nom de
Nazareth. Et en même temps, nous prions pour ces ennemis éloignés qui se retrouvent sur d'autres continents. Toute cette mafia qui magouille et qui empêche l'Afrique d'être libre. Je déclare ce soir, Seigneur, que cette mafia maintenant soit frappée et foudroyée, que les œuvres soient exposées, que celui qui est à leur tête soit frappé au nom de Jésus. Je déclare maintenant le démantèlement de tous les systèmes ténébreux de la mafia internationale qui a été mise en place sur notre territoire pour nous empêcher d'émerger. Que ce système soit brisé, détruit et renversé. Nous en avons besoin pour évoluer, Nos frères en ont besoin, nos enfants en auront besoin. Après eux, les générations à venir en auront besoin. Nous nous battons, nous, aujourd'hui, pour une génération qui est à venir. Parce qu'avant nous, certains se sont battus. Les Lumumba se sont battus pour que nous soyons là. Donc nous allons nous battre pour ceux qui viendront après nous. Les Lumumba ont échoué, mais je déclare au nom de Jésus, nous n'allons pas échouer. On a tué le président Feu Patassé. Pourquoi? Parce que dans ses discours, il avait commencé à citer Jésus. Il avait commencé à citer Dieu. Il parlait avec des versets bibliques. Ils ont compris que le gars allait devenir un danger parce qu'ils connaissent la force des chrétiens. Ils connaissent la force des personnes qui sont nées de nouveau. Il fallait donc l'empoisonner et le tuer. Ce sont des bandits et des voyous. Mais aucun d'entre eux n'échappera à la justice de Dieu. Aucun d'entre eux ne va échapper au dévoreur d'âmes. Je déclare au nom de Jésus que leur âme soit livrée au séjour des morts au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Non, les gens, ils énervent les gens. Ils énervent les gens. Que Dieu nous aide. Seigneur, merci pour ce live. Merci pour ce moment que tu as rendu bien possible dans ta grâce et par ta souveraineté. Nous sommes reconnaissants pour ce message qui nous a fait du bien et qui, je sais, va toucher plus d'une personne, va toucher toute une génération, va toucher des pays, va changer radicalement des systèmes de pensée, va éveiller l'esprit et la conscience des Africains afin que tous ensemble, comme une seule personne, nous nous levons et que nous arrachions notre liberté et que nous arrachions notre délivrance au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, bénis toutes ces personnes qui sont en ligne, qui suivent et qui suivront le live plus tard. Toutes ces personnes qui partagent, toutes ces personnes qui prient jour et nuit pour le ministère, pour nous et pour nos différentes nations africaines. Je prie, tendre Père, que le ciel s'ouvre au-dessus de leur vie, de leur famille, de leur maison. Qu'à partir de maintenant, ces hommes et ces femmes-là, ces familles-là, soient approvisionnés surnaturellement par les anges. Seigneur, que les mêmes anges qui se sont transformés en boulangers pour faire tomber le pain dans le désert se transforment aujourd'hui, Père, pour faire tomber ce dont ces familles, ces hommes, ces femmes-là ont besoin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peu importe la situation, Seigneur, qui était difficile, face à un rocher, le bâton de Moïse a pu faire vomir de l'eau au rocher. Je déclare à la situation qui est au-devant d'eux, qui refusait depuis lors, Seigneur, de donner une réponse favorable. Je commande maintenant que cette situation-là change en leur faveur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la main de Dieu soit encore sur vous. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Shalom, shalom, shalom.